Eh bien, bonsoir à tous ces amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais parler aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Paris Saint-Germain avec encore une fois la rumeur Pochettino, les envies de départ de Pochettino qui prend de l'ampleur et j'aimerais donner mon avis et revenir aussi un petit peu sur Tuchel qui gagne la Ligue des Champions parce que moi je vois des choses au sein des supporters parisiens parce qu'encore une fois les médias pour vendre leur papier, faire du putain buzz, ça je m'en fous. Là je parle vraiment chez les supporters parisiens qui rentrent dans le jeu des médias et moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas et ça me chagrine. Je vais donner mon avis, libre à vous de ne pas être d'accord avec moi. Chacun a sa vision des choses, mais je vais essayer quand même d'essayer de vous faire comprendre les choses. Premièrement, pour Pochettino, bon, bah, la rumeur enfle maintenant. Apparemment, Pochettino, en fait, chaque jour, il y a un truc qui évolue. Chaque jour, ça va toujours dans un sens d'un départ, d'une envie de départ. Pochettino voudrait partir donc au Real Madrid, aurait fait savoir au club qu'il souhaitait partir. Alors déjà, premièrement, moi je vous dis la vérité, si le club sait que Pochettino veut partir, il ne faut absolument pas le retenir. Voilà. Parce que Pochettino, les gars, retenir un coach, c'est comme un joueur en fait. Retenir un coach qui ne croit plus en ce projet, qui a la tête ailleurs et qui ne souhaite plus rester, ça dégage. Parce que là, tu peux aller droit dans le mur. D'accord? Donc moi, les amis, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, ce ne sont que des rumeurs, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez Icardi, par exemple. Icardi, qui lui, il y a eu des rumeurs autour de son départ, même si moi, le premier, j'aimerais qu'il se casse, mais bon, lui, il a coupé court tout de suite. Une story Instagram, ça lui a pris 2 minutes. Fake news, je suis bien à Paris, mon avenir est à Paris. Fake news, je ne partirai pas. Voilà. Maintenant, on n'entend plus du tout de rumeurs sur son sujet. Pochettino, rien, silence radio. Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais il y a eu une interview dans le site du club où il parle de l'avenir. Oui, mais ça, c'était avant. C'était avant les rumeurs de départ. Pochettino a fait un message sur Insta, un message subliminal avec une photo avec un polo du PSG et un maté. Alors certains ont pris ça pour un message, moi j'appelle plus ça un message subliminal. Hein, là on te demande pas de faire du maître Gims, on te demande de faire du sérieux là, d'accord? Parce que ce qu'on veut de nous, c'est juste un démenti clair, net et précis, comme l'a fait Icardi par exemple. Hein, et le silence de Pochettino face à toutes ces rumeurs qui grandissent, parce que nous, les supporters, on a besoin de savoir, parce que malgré tout, on reste tous dans le doute, tous dans le flou. On a un mercato à préparer, on a un avenir à préparer. Dis-nous les choses clairement, Pochettino. Si tu veux te barrer, dis-le. Enfin, si tu veux rester, dis-le. Hein, dément clairement, parce que là, non, c'est pas un vrai, pour moi, c'est pas un vrai démenti. Donc, j'ai plutôt, bon, j'ai pas d'infos, je ne sais pas. Je suis pas comme certains qui prennent des infos des insiders sur Twitter, qui font du copier-coller, ils font croire que ce sont leurs infos à eux et qu'ils ont des infos. Vous savez très bien de qui je parle, je vais pas revenir dessus, d'accord? Donc, moi, je vous dis, les gars, Pochettino, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Son silence vaut plus que des mots pour moi. Moi, pour moi, il y a bien quelque chose, il veut partir. Maintenant, je vais vous expliquer. Qu'on ne me dise pas c'est les dirigeants, c'est Leonardo, c'est ceci, c'est cela. Ça, il faut arrêter. Le Pochettino a passé lundi après-midi, tout son après-midi, avec 4 heures avec Leonardo, 2 heures avec Nasser pour évoquer le mercato et l'avenir au Paris Saint-Germain, enfin, ce qu'il attend et tout. Hein. Ils ont passé 4 heures ensemble avec Leonardo à parler mercato, 2 heures avec Nasser à parler mercato et les ambitions pour la prochaine saison. Ça s'est très bien passé. Bon. Pochettino, maintenant, moi je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'il y a le Real Madrid qui est là. Et Pochettino, son rêve, c'est d'entraîner le Real Madrid. Et là, Pochettino, tout simplement, hein, parce que s'il y aurait vraiment des problèmes avec les dirigeants, pourquoi il serait passé autant de temps lundi toute la journée avec eux? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, les gars, et d'ailleurs les dirigeants du Paris Saint-Germain eux-mêmes ont été surpris d'apprendre ça. Hein. Mais bon, Pochettino, les gars, moi je vais vous dire ce qui se passe. Il nous fait clairement une Ancelotti. Parce qu'Ancelotti, c'est pareil, tout le monde dit, ouais, Ancelotti le pauvre, oh, les méchants dirigeants parisiens, ils s'en sont séparés. Le PSG voulait garder Ancelotti. C'est Ancelotti qui s'est barré lui-même. Arrêtez de croire déjà, premièrement, que c'est le PSG qui a viré Ancelotti, c'est lui qui s'est barré. Parce que le Real a tapé à la porte, et Ancelotti et Pochettino, c'est pareil. Le PSG les a pris, ils avaient plus de club. Hein. Et maintenant que le Real Madrid frappe à la porte, on veut tout laisser tomber, on veut aller au Real. Parce que c'est leur rêve d'entraîner le Real. Alors oui, je sais, le Real, c'est pas la même histoire que le PSG. Le prestige du Real, c'est autre chose que le PSG. C'est plus fort et ça les attire. Ils ont un peu le... Hein, Pochettino a un petit peu le chant des sirènes, là. Tu vois, il est en train de succomber au chant des sirènes. Mais tu vois, s'il part au Real Madrid, bon bah qu'il parte, comme je te dis, on le retient pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Hein, je pense que c'est un Zizou, par exemple. Hein, pourquoi pas. Mais ça, c'est un autre sujet.
Pochettino, il va s'empresser de faire comme Ancelotti. Ah, c'est la faute des dirigeants, c'était pas bien, machin. La pression, parce que c'est ce qu'Ancelotti nous disait. Il y avait trop de pression au PSG, hein, selon Ancelotti. Il faut arrêter de nous prendre pour des benets. Hein, parce que quand tu as un club qui investit autant de millions comme le PSG pour gagner la Ligue des Champions, bien évidemment qu'il y a une pression. Tu es dans un grand club, là. Tu es dans un grand club. C'est la pression et la gagne et l'exigence des grands clubs. D'accord. T'étais pas à Angers, t'étais pas à Amiens, sans manquer de respect. D'accord. Donc c'est normal qu'il y a la pression. Et en plus de ça, nous parler qu'il y a trop de pression. Alors qu'Ancelotti, c'est un mec qui a l'habitude de la pression. Il y a trop de pression, mais que tu te casses au Real où il y a 100 fois plus de pression qu'au PSG, c'est à mourir de rire. Et Pochettino fera pareil. La pression, et je n'ai pas les pleins pouvoirs. Au Real Madrid, il va se barrer au Real Madrid où il y a plus de pression et où, croyez-moi, le coach n'a pas les pleins pouvoirs. Déjà, depuis quand, dans un grand club, un coach a les pleins pouvoirs? Moi, faut me dire. Dans quel grand club un coach a les pleins pouvoirs? Guardiola City? Peut-être le seul. Et j'en suis même pas sûr à 100%. Parce que maintenant, les coachs de maintenant, ils veulent tous faire les managers. Ils veulent tous faire le rôle du directeur sportif et leur rôle à eux en même temps. Non, il y a une hiérarchie à respecter. Le coach donne des profils de joueurs qu'ils veulent et le directeur sportif ramène les joueurs qu'il veut. Voilà, qui correspondent au profil du coach. Voilà comment ça fonctionne. C'est pas le coach qui dit je veux tel nom et tel nom et tel nom. D'ailleurs, merci Leonardo, parce que quand je vois Aurier qui veut, Pochettino qui veut ramener Aurier, mais que Leonardo fait tout pour ramener Hakimi, je suis désolé, merci Leonardo. Parce que Hakimi, il a 3 Aurier à chaque jambe. Hein? Et on sait qu'en général, ça se passe mal quand on laisse les pleins pouvoirs à un club, à un joueur dans un club. Et au Real Madrid, ça sera comme ça. C'est Florentino Pérez et le directeur général, les derniers décideurs qui décident. Point barre. C'est pas le coach. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Leonardo, actuellement, on peut me dire ce qu'on veut sur lui. Et c'était pas faute de vous le dire que Leonardo, comme Nasser a dit, nous aurons les moyens financiers cette année. Et là, on entend des Hernandez, des Hakimi. On sent que Leonardo va envoyer du lourd. Donc là, il va envoyer du lourd pourquoi? Pour mettre dans les bonnes conditions Pochettino, pour lui faire une très bonne équipe. Donc on arrête de me dire que c'est toujours les dirigeants qui sabotent et qui foutent le bordel avec leur coach. D'accord? Parce que moi, ça, c'est insupportable. Je sais que tout n'est pas parfait au PSG, mais comme dans tous les clubs, rien n'est parfait, et on va y revenir juste après. Donc Leonardo, les gars, je vous l'ai toujours dit, attendez qu'il ait le feu vert de Doha pour un vrai mercato avec un gros budget, et vous allez voir qu'il va vous ramener du lourd. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement, hein, Leonardo. On jugera à la fin, mais c'est ce qui se dit avec les noms qui circulent. Donc là, moi, il est bien gentil, Pochettino, mais quand je vois les recrues que veulent le PSG et tout ça pour le mettre bien, de quoi se plaint-il? C'est juste que c'est le chant des sirènes, c'est tout. Il y a le Real qui l'appelle, il court comme un petit clébard. Et moi, on dit toujours c'est les dirigeants, c'est le club, c'est le coach, les pleins pouvoirs, ceci, cela. Antonio Conte à l'Inter de Milan, les gars. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Antonio Conte. Antonio Conte, au PSG, tout simplement, et à l'Inter, début de saison, il tire à balles réelles sur ses dirigeants parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec eux. Et là, il se casse parce que les dirigeants ne sont plus sur la même longueur d'onde que lui et ils n'ont pas voulu céder à ce qu'il demandait. Il se casse. Lucien Favre à Dortmund, pareil, il s'est barré à cause de ça, en guerre avec ses dirigeants. Hansi Flick au Bayern de Munich, les gars, rappelez-vous. Il demandait des renforts cet été, il ne les a pas eus. Il a eu Choupo, Kouassi et Bounassar parce que le Bayern voulait faire des économies dues au Covid, tout ça. Le contexte spécial. Hansi Flick, depuis, c'est très tendu avec ses dirigeants. Ils sont plus sur la même longueur d'onde. Beaucoup de médias en parlent, hein, où il y avait des guerres en interne avec Hansi Flick et ses dirigeants. Et bien Hansi Flick, il se barre. Il prend la sélection allemande et il se casse. Voilà. Je pense aussi à Zidane, au Real Madrid. Zidane qui voulait garder Hakimi, on lui a dit non, on a besoin de thunes, l'Inter vient avec une bonne offre, on vend Hakimi. Zidane a dû se démerder et même faire reculer Lucas Vazquez au poste de latéral droit. D'accord ? Il avait demandé des recrues dans un effectif du Real qui commençait un petit peu à être vieillissant, auquel il fallait renouveler certaines choses. On lui a ramené pratiquement personne. Je crois qu'ils l'ont pris Ferland Mendy et c'est tout. Voilà, démerde-toi, il y a des jeunes, il y a des machins, démerde-toi. Voilà, démerde-toi Zizou. Hein? Donc qu'on arrête de me faire croire que c'est que au PSG où les mecs n'ont pas les pleins pouvoirs, où les coachs ont des contentieux avec des crispations avec les dirigeants, où il y a des différends. C'est dans tous les clubs que c'est comme ça. Le PSG n'a rien inventé. C'est dans tous les clubs où rien n'est parfait. C'est dans tous les clubs où les coachs n'ont pas les pleins pouvoirs, où il y a des tensions des fois avec les dirigeants. Et c'est aussi dans tous les clubs, c'est dans l'histoire du football. Arrêtez de vous éduquer devant FIFA et devant l'équipe d'Estelle,
ou devant les réseaux sociaux. Éduquez-vous en lisant des livres, en regardant des reportages sur le football. Et vous comprendrez que le fait qu'un entraîneur est en fin de cycle, qui est renvoyé par son club parce qu'il est en fin de cycle et qui gagne un grand trophée dans un autre club, eh ben ça fait partie de l'histoire du football et c'est arrivé dans tous les clubs et pas seulement qu'au PSG. On dirait que le PSG a tout inventé avec vous. C'est un truc de dingue. Voilà, c'est tombé sur nous, bah c'est comme ça. C'est comme un joueur qui n'est pas bien au club et qui se casse et qui va marquer un but contre son ancien club, qu'il l'a viré, comme nous avec Coman, tout ça. Mais ça, ce n'est pas arrivé qu'au PSG. Dans l'histoire du football, c'est arrivé plusieurs fois. Bon. Ensuite, on me dit que le PSG est un club inentraînable, les dirigeants ceci, les dirigeants cela. Il faut savoir une chose, et j'aimerais que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle va durer longtemps celle-là. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que depuis qu'il y a QSI au PSG, ça fait 10 ans que QSI est au PSG. En 10 ans, le PSG a eu 5 coachs. En 10 ans, Chelsea a eu 10 coachs. En 10 ans, Barcelone, Real Madrid, 7 coachs. En 10 ans, la Juventus, 6 coachs. Et le Real a aussi 7 coachs. Et le Real a changé 3 fois de coach en une saison. Mais il n'y a qu'au PSG où les entraîneurs sont pas bien, où les entraîneurs se cassent parce que les dirigeants ceci, cela. Il faut arrêter les conneries. Hein? Quand on a sorti le Bayern en quart de finale, il n'y a personne qui remettait en cause le Paris Saint-Germain, les dirigeants. Il n'y a personne qui regrettait Tuchel. Et au contraire, contre le Bayern de Munich, que vous vouliez ou non, oui, on s'est fait bouffer par City, ils étaient mieux tactiquement, ils étaient plus forts à certains postes, plus complets que nous. Oui, on s'est fait marcher dessus en demi-finale, ça arrive. Comme City hier qui s'est fait marcher dessus par Chelsea. C'est comme ça, c'est le football, ça se joue à des détails. Et le football n'est pas une science exacte. Mais contre le Bayern de Munich, moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain se foutre le cul par terre pour se qualifier. Donc il faut arrêter de dire que c'est toujours les mêmes problèmes, et les dirigeants, et les joueurs, et machin. Il faut arrêter. Hein. Vous parlez comme si nous étions encore pas passés les huitièmes en prenant une remontada. C'est comme Tuchel que vous êtes tous en train de pleurer. Vous êtes tous en train de pleurer Tuchel, les gars. Pourquoi devrions-nous regretter Tuchel? Pourquoi? Tuchel, les gars, il était en fin de cycle au Paris Saint-Germain. Ça n'allait plus. C'est comme certains joueurs. Il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour tel environnement, tel club, tel système. Un entraîneur, c'est pareil. Il y a un entraîneur qui est fait pour tel club et pas d'autre. C'est comme ça. Et aussi bien Tuchel que le PSG, il y avait besoin de changement pour les deux. Tuchel, on le revoit. Chelsea, il revit là. Il était en guerre avec ses dirigeants. Il mettait pas les joueurs au même poste. Il ne savait pas encore quelle composition mettre. À chaque fois, il changeait. C'est de la faute des dirigeants, ça? Non. Tuchel, on l'a mis dans les meilleures conditions. On lui a ramené pratiquement tous les joueurs qu'il voulait, les gars. Tuchel, au début, rappelez-vous, c'était pareil. Hein? Au début, Tuchel, les dirigeants, ils l'ont laissé. Les joueurs se mettaient le cul par terre pour lui les 6 premiers mois. On était superbe avec Tuchel, comme ces 6 premiers mois actuellement avec Chelsea. Et ensuite, il a perdu le fil contre Manchester et ça s'est écroulé. Et il l'a dit lui-même. À la fin de sa première saison après Manchester, il a dit « Je vais changer ma façon de manager ». Retrouvez les interviews. Il a changé sa façon de faire, sa méthode, son jeu, tout. Il a tout changé. C'est lui qui s'est saboté tout seul au PSG. Les dirigeants lui ont rien demandé. C'est pas les dirigeants qui lui ont demandé de rouler des galoches à Neymar quand il est arrivé. C'est pas les dirigeants qui lui ont demandé de changer de composition tout le temps, de ne pas mettre les joueurs au même poste. C'est pas les dirigeants qui doivent trouver des solutions à la place de Tuchel. Quand Tuchel t'explique qu'après Manchester, oui, c'est complètement flingué techniquement, c'est pas Tuchel, les gars, c'est pas les dirigeants qui doivent faire le boulot à sa place. Quand il te dit qu'avant Manchester, avant le match retour et qu'on se fasse éliminer, il te dit, moi je comprends pas, les joueurs de Manchester, les joueurs avant Manchester, j'ai senti qu'ils stressaient, qu'il y avait une ambiance particulière et négative. Je n'ai pas eu les solutions pour ça, je ne savais pas quoi faire. C'est les dirigeants qui doivent aussi trouver les solutions à sa place. Hein? C'est la faute des dirigeants si contre Manchester, la dernière demi-heure, les joueurs, au lieu de marquer ce deuxième but qui t'aurait mis à l'abri, reculent, que Tuchel n'a aucune solution et que on prend ce troisième but. C'est de la faute des dirigeants. Hein? Tuchel, il aurait pu la gagner, la Ligue des Champions avec le PSG. Il était à 90 minutes de la gagner, la Ligue des Champions avec le PSG. D'accord? Tuchel, en plus, il a joui avec le PSG d'une Ligue des Champions dans un format plus simplifié où tu joues un match sec avec juste cette compétition-là à jouer, pas de championnat à côté, pas de match tous les 3 jours. Face à un tirage au sort assez clément, excusez-moi, Leipzig, l'Atalanta, on était quand même favoris face à ces clubs-là. Il arrive en finale, il avait juste un match à gagner pour la soulever, la Ligue des Champions, et au jour d'aujourd'hui, on n'en parlerait pas là, de tout ça.
Si contre le Bayern, il l'aurait gagné, sa finale de Ligue des Champions. Mais sa finale de Ligue des Champions qu'il devait gagner, il s'est ramassé tactiquement, il a pris une leçon par Hansi Flick. Donc c'est facile de dire les dirigeants. C'est pas les dirigeants qui lui ont fait prendre une leçon tactique par Hansi Flick. Donc au bout d'un moment, ça suffit. C'est comme Emery, les gars. Hein? C'est comme Emery. Il avait gagné 3 Ligues Europa avant d'arriver au PSG. C'est sa coupe, c'est comme ça. Il en a gagné une après, il en a gagné une aussi. Il a été à Arsenal, il a perdu sa finale. Est-ce qu'Arsenal doit regretter? Non. Est-ce qu'on doit regretter Emery? Non. Emery, c'est pareil, remontada dans sa gueule la première saison. Et comme Tuchel qui a pris une remontada au parc contre Manchester, les dirigeants du PSG lui ont redonné une seconde chance, lui ont accordé leur confiance, une deuxième saison. D'accord? Tuchel notamment lui ramenant des joueurs qu'il souhaitait, les Gay, les Herrera, les Sarabia, les Kehrer, les machins. Hein? C'est pareil les gars. Et Emery, que ça soit avec le PSG, avec Valence ou avec Séville, certes il a gagné des Ligues Europa, mais il n'a jamais franchi les 8e de Ligue des Champions avec n'importe quel club. Donc pourquoi on devrait regretter? Emery contre le Real Madrid, à Bernabeu, quand il prend 3-1, quand on prend 3-1, qu'il décide de faire rentrer la charrette Meunier et sortir Cavani, qu'il a déséquilibré l'équipe et qu'on prend les 2 derniers buts, alors qu'on maîtrisait bien le match, qu'on tenait le 1 partout, on maîtrisait le match, avec son changement en faisant rentrer Meunier et sortir Cavani, on prend 2 buts qui viennent du côté de Meunier. C'est de la faute des dirigeants si Emery a fait cette dinguerie? Non. C'est de la faute des dirigeants si par exemple Tuchel à Dortmund il change son système au dernier moment et on se plante complètement le match aller à Dortmund? Au bout d'un moment c'est bon les gars. Hein? Au bout d'un moment c'est bon. Ça fait partie de l'histoire du football, c'est comme ça. Mourinho a quitté Chelsea, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Il la gagne à l'Inter juste après. C'est comme ça. Bielsa s'est ramassé à Lille. Là, à l'heure actuelle, il est meilleur entraîneur de Première Ligue. Élu meilleur entraîneur de Première Ligue. Est-ce que Lille doit regretter, doit avoir des regrets? Non. Lille ne regrette rien. 5 ans plus tard, ils sont champions avec Galtier. Est-ce que Chelsea doit regretter que Mourinho n'a pas gagné la Ligue des Champions avec eux, mais qu'après, il l'a gagné juste après avec l'Inter? Non. Parce que Chelsea, après, il remporte la Ligue des Champions avec Di Matteo. Di Matteo qui a fait exactement ce qu'a fait Tuchel, là. C'est-à-dire, arrivant en janvier, il gagne la Ligue des Champions. Puis maintenant, qu'est-ce que quelqu'un entend parler de Di Matteo? Hein? Tuchel, c'est pareil. Contre City, tout va bien, mais le jour, on verra s'il sera capable de renouveler ça sur le long terme. Parce que le jour où il va perdre le fil avec le PSG à la moindre grosse difficulté, on verra si c'est tout beau, tout rose. Pourquoi on devrait regretter? Moi, j'aurais regretté Tuchel si jamais, quand on l'a licencié, on aurait vu une superbe équipe, on aurait vu du jeu comme à Chelsea actuellement. Là, oui, je t'aurais dit je regrette, mais non, moi là, je regrette rien. C'est l'histoire du football, c'est comme ça. D'accord? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, les amis. D'accord? Car peut-être que là, les amis, tout simplement, le PSG va se recruter dans les postes qui nous font défaut. On va revenir plus fort et on va leur emporter cette Ligue des Champions. Et là, qu'est-ce qu'on dira? C'est la faute des dirigeants, à l'image de Chelsea. Comme je vous l'ai dit, Mourinho a échoué son premier passage à Chelsea. Il ne gagne pas la Ligue des Champions. Il la gagne juste après avec l'Inter. Et là, cette année, c'est Chelsea qui gagne la Ligue des Champions. C'est les mêmes dirigeants. C'est Abrahamovic et tout le tralala. Hein? Donc arrêtez, c'est trop facile. Guardiola, vous voulez qu'on en parle de Guardiola? 5 ans à City. Il a dépensé des sommes mirobolantes. Depuis 5 ans à City. Il a dépensé je ne sais pas combien. Sur des Cancelo, des Ruben Diaz. Regardez le prix de ses recrues à City depuis qu'il est à City. Hier, il a échoué, il s'est ramassé. Il a échoué en finale de Ligue des Champions comme le PSG l'année dernière. D'accord? Est-ce que c'est un problème de dirigeants? Est-ce que c'est les dirigeants qui sont cons, qui le sabotent? Non! Donc au bout d'un moment, ça suffit. Le football, ça ne se calcule pas comme ça. Le football, ça se joue à des détails. Il faut prendre plein de choses en compte. Et j'en ai marre qu'on dise tout le temps, c'est de la faute des dirigeants, du PSG, les Qataris, les machins. Je veux bien qu'il y ait des problèmes, je veux bien que tout. Mais arrêtez de nous faire croire que c'est que eux. Voilà, il y en a marre. Arrêtez de faire le jeu des médias. Bref, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.